Bien. Cette semaine de réaction suite à l'actualité de la condamnation de Nicolas Sarkozy ayant permis de situer chacun dans la clarification de ses positions publiques et donc de l'estimation euh, analysable de ses positions, nous pouvons faire quelques observations. La première, c'est que pour le champ qui s'étend de la droite la plus autoproclamée, patriote et nationaliste, s'étalant du cercle Aristote à la formation politique de Monsieur Philippot et des médias du type de Toxin, euh, nous pouvons constater que, au-delà le discours d'essayer d'incriminer la justice, l'état actuel de la mandature, pour être politisé, ce qui ne fait pas tellement de sens, puisque cela fait partie de l'organisation politique des différents pouvoirs d'être politisé, justement. Donc c'est une critique assez inepte, je dois le confesser. On observe surtout simplement une accaparation du temps de parole consacré extraordinairement proportionnellement à la seule incrimination et non pas l'existence d'instructions de recours divers afin d'essayer d'améliorer la situation, ce qui déjà est un désastreux constat d'impuissance propositionnelle véritable en fait pour ce champ de la revendication politique essayant tant de se revendiquer d'un souverainisme. Je veux dire, le meilleur moyen d'être souverain, c'est quand même d'être proactif, hein, question exercice des droits. Donc je vous avoue que je m'étonne quand même assez de cette espèce de schizophrénisme entre l'ostentatoire oratoire et l'action concrète. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on voit que il y a quand même cette proximité systémique avec le fait à tout prix de se préoccuper plutôt du jeu des positions en fait, hein, des partis, des partisanismes politiques institués, plus que de celui en fait de l'application réelle des droits directs en fait de la population, ce qui est quand même extraordinairement dangereux. Et enfin, je vois que surtout pour soi-disant cette tendance thématique aussi incriminatoire d'observation des valeurs et de la défense des valeurs historiques de la France, un colonialisme civilisateur, blablabla. J'observe une absence totale en fait dans la teneur thématique et conceptuelle de la rhétorique tenue. Euh, je rappelle que l'intervention justifiée contre Muammar Kadhafi l'a été faite pour risque de génocide. Pourquoi est-ce que ces sphères s'attachent tant à se précipiter, soutenir un malfaiteur qui a capturé les fonctions suprêmes de l'État français, alors qu'il y a une incohérence flagrante entre la prétention de la défense des valeurs universelles constitutionnelles fondamentales de la France et la réalité du génocide et la permissivité qui lui est faite au plus haut sommet de l'État actuellement par la continuité de la proximité directe de la personne concernée et de l'exerçant actuel du mandat, alors que c'est précisément les orientations politiques revendiquées par ces partis. Que faut-il comprendre? Que ces gens sont des simulacres ou que ces gens sont des impuissants? Aussi, j'en profite pour lancer un appel, cette fois à Dieudonné. Euh,
Bon, il me semble que personnellement, sans souscrire à la teneur des velléités du camp qui a été le tien avec Soral, j'ai quand même personnellement, malgré le fait d'être clairement et revendiquément de gauche historique véritable, hein, appartenant à une famille de résistants, euh, que en ce qui concernait les tentatives de bafouement du droit concernant ton exercice professionnel, j'étais là, hein, euh, au sens voltairien de l'interdéfense que nous nous devons citoyennement vis-à-vis de nos droits fondamentaux constitutionnels au-delà de nos désaccords politiques. Maintenant, j'aimerais que tu puisses continuer en fait d'explorer cette exigence que tu essayes d'avoir vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ce que j'ai cru comprendre, sans forcément trop l'exposer ton parcours personnel. J'espère que tu pourras m'expliquer où est-ce que j'aurais fait erreur. Euh, J'aimerais quand même que tu aies la décence d'indiquer que tu ne crois pas en cette gauche. Soit, euh, ta croyance relève de ton intimité, je la respecte. Cela ne permet pas pour autant de participer à ce brouillard de guerre mentale disséminé dans l'opinion française par les différentes systémiques qui tentent de matraquer, hein, marteler la perception cognitive au recours d'infrastructures, de tentatives d'impulsion, hein, de l'omniprésence de certaines stratégies d'orientation de la perception du réel hein, par des machines. J'aimerais quand même que tu fasses l'exactitude de cette position de défense pédagogique que je reconnais partiellement chez toi, il n'y a pas de souci. Euh, Parce que au-delà des libertés de croyance, il y a quand même la réalité des faits, c'est que c'est le score des urnes, c'est la démocratie. Alors, que tu ne sois pas un démocrate, il m'a semblé comprendre, hein, tu t'es plusieurs fois publiquement expliqué là-dessus, c'est ton droit, n'empêche que ça ne permet pas en fait d'entretenir une démagogie qui consisterait à laisser penser que le peuple français mériterait de près ou de loin le bafouement de ses droits fondamentaux et l'observance stricte du fonctionnement normal de ces institutions pour des logiques de croyance. Donc, à un moment, si tu veux arrêter, toi aussi, d'entretenir la part qui nous incombe tous de cette teinture de nos états psycho-affectifs respectifs afin que chacun puisse veiller à la défense de ses concitoyens, de tout faire pour éviter l'exploitation en fait d'une intensification, d'une ultrapolarisation des tensions intercommunautaires. Encore faut-il s'en rappeler à l'avantage du droit commun en fait. C'est ce qui permet de servir véritablement l'universel, puisque ce n'est certainement pas en abandonnant les outils qui s'en rapprochent le plus que nous progresserons le mieux, ça me semble assez évident. Aussi, je me suis permis de te destiner celle-ci parce que il va falloir, si cela devait continuer d'essayer de perdurer, clarifier un certain nombre de choses dans la mésinformation et les tentatives de manipulation qui sont distillées depuis maintenant plusieurs années, s'allant du camp Rougeron au camp Soralien, essayant de semer, tel le petit poussé, certaines allusions, à certaines crypto-allusions qui devraient être faites entendre à leurs audiences comme des choses éventuellement concernant un personnage. Je coupe court directement à tout cela. Déjà, j'aurais préféré en fait que les personnes se permettant ce type d'interrogation emploient, comme le respect minimal le prévoit, une voie de recours éventuelle. J'aurais été tout à fait disposé à répondre, il n'y a pas de souci. En revanche, pour ce qui est de la tentative d'instiller des campagnes de dénégation publique totalement infondées, euh, ça va être compliqué de réussir à vous sauver sur ce plan-là, les gars. Je veux dire, je veux bien faire des efforts en tant que citoyen réellement humaniste, et réellement concerné par le sort tenté d'être fait aux démocraties.
mais je vais certainement pas plébisciter des impostures en fait de soutien à des volontés d'en être soi-même partiellement fossoyeur. C'est pas possible, vous comprenez bien pourquoi. En plus, il s'agit d'essayer de détruire en fait un effort fait envers les conditions psycho-affectives que j'ai pu rencontrer dans les situations censées être évoquées par ces allusions-là. Et honnêtement, je ne pense pas que votre approche serve le mieux l'amélioration de la condition des victimes de ces situations que j'ai cherché à protéger et défendre dans la façon dont j'ai dû avoir à m'exposer publiquement afin de permettre en fait avant tout chronologiquement l'efficacité en fait des processus de conscientisation des différents acteurs de la société civile permettant d'accélérer la résolution de la nécessité de faire face à ces dérives gravissimes. Donc j'espère que ça puisse être totalement audible et acceptable parce que rien n'est plus acceptable que la réalité. Et du coup, je m'attends à ce que vous puissiez ménager en fait vos propres fulgurances stéréotypiques projectives que je vous assure être totalement à côté de la plaque. Parce que cela servira, à mon avis, les ennemis de la France dans sa large diversité unitaire, et que ce serait alors nous desservir tous, ce qui n'est clairement pas l'objectif. Aussi, ce n'est pas possible d'alimenter la tentative de ces prépositionnements d'embuscade, d'exploitation de l'effort de défense d'autrui afin d'essayer d'en tirer avantage à certains lobbies. Je pense que c'est clairement pas la meilleure échelle de pensée de ce qu'est le ciment de la société française transpartisan et transpolitique. Donc j'aimerais en fait que la vérité de l'état de sincérité des différents acteurs reste mobilisée sur le fait de se hisser au-delà de ces tentatives d'entraînement dans des logiques de chaînes de préconditionnement comportemental, d'alliances automatiques dont on sait très bien quel est certains objectifs de certaines stratégies de verrous finaux. Hein. Bonne soirée tout le monde.